Des drones des Émirats arabes unis. Vous avez vu l'image des Émirats arabes unis? Oui, exactement, le drone émirati. Et puis on a appris qu'en Arabie saoudite, l'un des commandants, le chef de l'armée, rencontre les Américains, le CENTCOM, afin de coopérer avec eux pour attaquer l'Iran. Ensuite, les médias israéliens ont dit que le Qatar était prêt, vous savez, qu'il se préparait à coopérer à l'attaque américaine contre l'Iran. Puis juste avant que je monte ici, le Qatar a dit « Non, qui a dit ça? Nous n'allons participer à aucune sorte d'opération. Ils inventent tout ça. Vous savez, cela fait partie de la propagande qu'ils fabriquent. Nous connaissons les capacités de Bahreïn, du Koweït et des Émirats arabes unis. Elles ne sont pas si importantes. Ils ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Alors imaginez-les passer à l'offensive. Et l'Arabie saoudite, c'est pareil. Ils vivent dans une maison de verre. Et ils le savent. Il s'agit de l'énergie, du dessalement, de tout. Il s'agit de leur oléoduc. Et le Qatar, c'est pareil. Vous savez, le cas du détroit d'Ormuz est absolument crucial pour le Qatar, plus que pour les autres pays du CCG. C'est très important. Mais ils ne vont pas participer à ça. Ils ne vont pas coopérer avec les États-Unis dans ces attaques. À mon avis, ils seront détruits s'ils font ça. Et cette propagande selon laquelle les Israéliens manipulent, d'une manière ou d'une autre, l'ensemble des médias. Mais ce qui est important, c'est la position du Qatar et du Pakistan. Ce sont deux acteurs importants dans les négociations. Ils l'ont été, et pour l'instant, il semble qu'ils continuent d'être des acteurs importants en Asie occidentale. Et l'autre chose qui m'a paru très étrange, c'est qu'un avion cargo pakistanais a été touché. Personne n'en parle. Pépé, qu'est-ce que tu sais là-dessus? Est-ce qu'on a des informations à ce sujet? Pas grand-chose. Je viens juste de voir, mais j'en ai pas lu les détails. Et puis, eh bien, l'aspect pakistanais est très, très compliqué. Je suis sûr que vous le savez, et notre public le sait aussi. Larry Johnson et moi sommes impliqués dans un nouveau projet, Transition Protocol, qui, soit dit en passant, grandit très vite pour une jeune chaîne. En un mois, nous avons déjà atteint 70 000 abonnés, ce qui est assez remarquable pour une jeune chaîne. Et nos vidéos font facilement 80 000, 90 000 vues. Mais aujourd'hui, j'ai envoyé un message très direct et très ferme à l'un de nos contacts pour qu'il demande directement au médiateur pakistanais « Qu'est-ce que vous cherchez réellement à faire ?» Que comptez-vous faire pour soutenir l'Arabie saoudite si les Saoudiens complotent contre l'Iran? Vous êtes des médiateurs. Vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est quoi ça? Nous entendons certains échos venant de Pakistanais bien placés, selon lesquels, en fonction de ce que le Yémen fera contre l'Arabie saoudite, le Yémen devra en payer le prix. C'est donc très inconfortable pour nous tous. Parce que Larry et moi, nous avons accordé du crédit aux informations que nous recevons du renseignement militaire pakistanais, des médiateurs autour de la table de ce lien entre les Pakistanais et les Qataris, avec les Omanais impliqués dans certaines de ces négociations. Mais maintenant, il est possible que tout cela soit aussi en train de se défaire. Parce que la position saoudienne est extrêmement ambiguë. Et il n'y a absolument aucune explication, Nima, ni pour vous tous dans le public, qui permettrait de comprendre pourquoi l'Arabie saoudite interviendrait maintenant contre le Yémen en essayant de bombarder la piste de l'aéroport international de Sanaa. C'est absolument suicidaire et plus que stupide. C'est contraire à leurs propres intérêts. D'autant qu'ils ont, au passage, un protocole d'accord avec le Yémen. Je suis sûr que vous le savez tous. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de guerre entre Sanaa et Riyad ces dernières années. Ils ont donc rompu leur propre protocole d'accord. Sont-ils devenus à ce point désespérés parce que l'Iran a effectivement réussi à briser le blocus aérien contre le Yémen imposé par l'Arabie saoudite et en place depuis 11 ans déjà?
which has been going on for 11 years so far, imposed by Saudi Arabia. Was that a reason enough? Était-ce une raison suffisante pour bombarder l'aéroport de Sanaa devant tout le monde? Parce que tout le monde saura d'où venaient les missiles et les bombardements. L'aéroport avait déjà été bombardé l'an dernier par les Israéliens. Mais ça, c'est évident. C'est le culte de la mort. En revanche, venant de l'Arabie saoudite, compte tenu du fait qu'ils ont un protocole d'accord, ce n'est pas évident du tout. Personne n'a de réponse. J'ai aussi demandé à nos contacts et à nos sources pakistanais, d'accord, donnez-nous une raison et posez la question aux Saoudiens eux-mêmes. Après tout, vous leur parlez presque tous les jours et vous avez un pacte militaire. Pourquoi ont-ils fait ça? De quel côté sont-ils? Est-ce qu'ils jouent encore sur les deux tableaux? Est-ce que MBS a complètement perdu la tête? Il y a donc beaucoup de questions sans réponse. Et elles sont très très graves. Nous essayons d'obtenir des réponses, mais c'est très difficile, parce que ça touche à des questions de sécurité nationale, de sécurité militaire, à des discussions qui ne devraient pas être rendues publiques, et ainsi de suite. Mais étant donné que nous sommes maintenant engagés dans un projet où nous soutenons concrètement une médiation entre l'Iran et les États-Unis, par l'intermédiaire de ces médiateurs, les Pakistanais, les Omanais, les Qataris et même la Turquie, par exemple, lorsque nous avons reçu l'information selon laquelle la seule chose qui empêche Trump d'être plus ou moins totalement dérangé, c'est que le maréchal Asim Munir au Pakistan et Erdogan essaient ensemble de le convaincre de, vous savez, se calmer. Quand Larry et moi avons reçu cette information, nous n'en revenions pas. Est-ce qu'on est vraiment censé croire que ces deux personnes sont notre seule chance dans le monde entier de garder Trump plus ou moins sous contrôle? Mais apparemment, c'est bien ça, l'histoire. Et elle a été confirmée. Les sources ont dit que c'était absolument le cas, parce que Trump appelle les Pakistanais tous les jours. Il leur demande de trouver une sorte de réaménagement du protocole d'accord qui ne ressemble pas à une humiliation, afin qu'ils puissent ramener les Iraniens à la table des négociations. Si vous étiez... Non, vous êtes Iranien, Nima. Si vous étiez l'un des négociateurs iraniens, reviendriez-vous à la table avec la seule promesse que, maintenant, je vais être frappé? Bien sûr que non. Et les médiateurs, les Pakistanais le savent, les Qataris le savent, les Omanais le savent, et même Erdogan qui ménage toujours ses arrières, le sait aussi. Leur mission, c'est absolument mission impossible. Essayez de mettre un peu de bon sens dans la tête de Trump. Et il ne reste plus que 2 personnes pour le faire. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et évidemment, il y a la carte saoudienne. Les Saoudiens doivent expliquer, même à ceux qui les soutiennent, qu'est-ce qu'ils fichent maintenant. Parce que s'ils continuent comme ça, c'est très simple. Ansar Allah bloquera Bab el-Mandeb. Ansar Allah bloquera les exportations depuis le port de Yanbu. Ansar Allah bloquera le flux de pétrole dans l'oléoduc Est-Ouest. Et les Saoudiens se retrouveront avec moins que 0. Ils doivent le savoir. Et pourtant, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucun bilan positif en matière de négociation avec l'Occident. Je pense au cas de la Russie, au cas de l'Iran. Il n'y a rien à négocier. Je pense que les deux administrations, l'administration Poutine et l'administration Pezeshkian, en arrivent au point de constater qu'il n'y a aucun moyen de négocier avec les États-Unis. C'est impossible, Pepe. C'est impossible. Rappelez-vous simplement l'esprit d'Anchorage, si vous vous souvenez de cet esprit. Je suis content que vous souleviez ce point, Nima. Désolé, je ne veux pas vous interrompre. Il a fallu des mois aux Russes pour comprendre que l'esprit d'Anchorage, c'était du bullshit. Finalement, ils l'ont compris il y a seulement quelques jours. Les Iraniens, eux, ont compris dès le début
que tout ça, c'était du bullshit. Ils ont été beaucoup plus rapides. Je vous en prie, continuez. C'est pour ça que je ne vois aucune négociation. Je pense, Pepe, qu'au bout du compte, ils doivent en décider sur le champ de bataille. Ils vont se battre. Ils vont voir qui prend le dessus, qui domine. Et finalement, il n'y a pas d'issue. Parce que leur manière de négocier consiste, au fond, à essayer de vous tromper. Il ne s'agit pas de négociation, ni de... Non, Tout leur jeu est un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Peu importe qu'il s'agisse de la Russie, de l'Iran ou de quoi que ce soit d'autre qu'ils ont, même dans leurs relations avec leurs alliés. Vous savez, tout consiste à gagner, sans rien leur donner. Regardez simplement la relation entre les États-Unis et les pays du CCG. Qu'est-ce qu'ils obtiennent de cette relation, les pays du CCG dont je parle? Qu'est-ce qu'ils obtiennent des États-Unis? Quelle en était la raison principale? Est-ce qu'ils obtiennent de la sécurité? Est-ce qu'ils obtiennent quoi que ce soit de positif des États-Unis? Et ils sont détruits à cause de la guerre qu'Israël a commencée. Ils restent simplement à l'écart, et les États-Unis se battent comme un mandataire d'Israël. Et qui paye? Ce sont les pays du CCG qui payent pour la guerre. Imaginez un peu, c'est insensé. Allez, c'est pas Kamal Fogray. vous avez raison. Mais nous espérons qu'ils en tirent les leçons. Apparemment, non. La plupart d'entre eux n'ont pas encore appris. Il faudra peut-être leur destruction pour qu'ils comprennent la leçon, n'est-ce pas? Mais j'espère qu'enfin, les dirigeants, en Iran comme en Russie, à mon avis, commencent à le comprendre. Ils savent qu'il ne sert à rien d'envisager quelque forme de négociation que ce soit avec Donald Trump. Donald Trump ne sera plus au pouvoir dans 2 ans, 2 ans et demi. Au cours des 2 prochains mois, il va être impliqué dans les nouvelles élections aux États-Unis, les élections de mi-mandat, et ils vont tellement se concentrer là-dessus. Ensuite, ce sera 2028. C'est pour ça que J.D. Vance ne fait que circuler. Ce type m'impressionne tellement. Il regarde simplement les sondages pour voir quels sont les points critiques, quels sont les principaux sujets qui trouvent un écho auprès du public américain, auprès des Américains. Ensuite, il va dans des podcasts pour parler de ces sujets, s'y concentrer et essayer d'une manière ou d'une autre de toucher les gens qui ne sont pas d'accord avec l'administration Trump. C'est tout l'agenda de J.D. Vance. Répandre des mensonges. Il ne fait rien de stratégique et il n'a pas non plus une telle influence dans l'administration Trump. Il prépare son argumentaire pour 2028. Il ne pense pas de manière stratégique. Et nous savons tous qu'il téléguide. En gros, il suit des modèles d'intelligence artificielle. S'il est élu, il sera le premier président élu par l'IA. Voilà ce qu'on a. Une coquille vide, totalement fabriquée, télécommandée, et avec une compréhension de la politique étrangère absolument inférieure à 0, ce qui le rend encore une fois aussi dangereux que l'actuel. Et en fait, c'est l'application complète, je dirais, d'une pile de modèles d'intelligence artificielle. Très, très dangereux. Je dirais que ça pourrait devenir encore plus dangereux que l'actuel. Au moins tout le monde sait que ce type est un bouffon. Celui-ci, c'est plus compliqué. C'est davantage une version acceptable de Terminator ou de Robocop. Écoute, Pepe, regardez les sondages aux États-Unis. Est-ce que les gens se préoccupent de ce qui se passe en Ukraine? Personne ne se préoccupe de l'Ukraine. Personne ne se soucie de la guerre en Asie occidentale contre l'Iran, sauf à cause de ses répercussions sur l'économie américaine. Les gens ressentent les conséquences de la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran. C'est la seule raison pour laquelle les gens aux États-Unis se soucieraient de ces guerres en dehors des États-Unis. C'est le seul cas.
Et le prix de la guerre. Exactement. Le prix du pétrole, qui est si important, je l'ai mentionné. Cela aurait une influence sur leur économie, sur leur vie. C'est pour ça qu'ils vont s'en préoccuper. C'est pour ça que l'administration Trump manipule tout pour faciliter les choses, pour améliorer la situation à l'intérieur des États-Unis. C'est la seule raison du protocole d'accord. Pépé, tout tourne autour du marché pétrolier. À mon avis, tout tourne autour du marché pétrolier. Ce n'est rien. Et les marchés obligataires, il regarde les marchés obligataires tous les jours, parce qu'il sait que si les marchés obligataires deviennent incontrôlables, c'est fini. C'est la paralysie, la véritable paralysie de l'économie américaine. Mais voilà, c'est inévitable. C'est une bande de petits escrocs. Voilà, c'est le titre de cette administration Trump. Tous, sans exception. Certains sont plus dangereux que d'autres, comme Bessent, le secrétaire au Trésor. Lui, il est beaucoup plus dangereux, parce que c'est l'un de ceux qui manipulent le système financier. Voilà. Donc ce type est dangereux. Et les types vraiment dangereux, ce sont ceux qui sont derrière, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui manipulent l'ensemble du système, la foule invisible. Ce sont eux, les vraiment dangereux. La vitrine de cette bande d'escrocs, c'est l'escroc en chef, qui se trouve être un psychopathe narcissique, mégalomane et sénile. Eh bien, ça explique dès le départ pourquoi il a lancé cette guerre. Seul un personnage avec ces caractéristiques lancerait une guerre pareille, prouvant une fois de plus à quel point il est facile à manipuler. Parce que la décision n'était pas la sienne. On lui a dit « Tu vas lancer cette guerre ». Et il l'a fait comme un fidèle chihuahua. C'est chihuahua de l'Union européenne qu'il méprise. Eh bien, il s'est comporté comme l'un d'entre eux. Mais ça, merci. Aujourd'hui est une journée très compliquée. Pour l'instant, j'espère qu'il n'y a rien. En réalité, on ne peut qu'espérer que ces médiateurs de l'ombre soient capables au moins de repousser la démence pour que le calme revienne une fois de plus. Je n'arrive pas à imaginer ça. Je n'arrive même pas à croire que je le dise. Mais c'est vrai. Tout dépend d'Hassim Munir et d'Erdogan qui doivent dire à Trump « Écoutez, ne faites pas ça », parce qu'alors il devra les écouter. Car il n'écoute personne d'autre, à part les donateurs, les médiocres qui l'entourent. Enfin, vous voyez les généraux du CENTCOM qui sont manifestement quelque part entre l'incompétence et le désespoir, face au fait que toutes leurs bases militaires sont réduites en poussière et qu'ils ne peuvent rien y faire. Vous imaginez ce que ces types ressentent en ce moment? Et ils n'ont pas de plan de guerre, parce que nous en avons discuté encore et encore. Tous les plans de guerre simulés par le Pentagone, tous les scénarios impliquant une quelconque invasion terrestre de l'Iran sont un désastre absolu. Et ils le savent.